Si tu te laisses distraire par des futilités et qu'à la fin de la journée, tu te sens frustré de ne pas avoir réalisé quelque chose de significatif, alors cette vidéo est pour toi. Pour bien t'organiser, imagine que tu es un écureuil qui prépare ses réserves pour l'hiver. Un jour, tu décides de ramasser plein de noisettes, mais tu les mets un peu partout sans les noter. Quand vient l'hiver, tu ne te souviens plus où elles sont, et tu finis par creuser sous des sapins où il n'y a rien. Moralité ? Il vaut mieux faire une liste claire de ce que tu fais et où tu ranges tes affaires, sinon tu risques de chercher des noisettes dans le désert. Stratégie numéro 1. Utilisez la loi de Pareto. La loi de Pareto, aussi appelée règle des 80/20, suggère que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Liste de tâches. 1. Répondre aux emails non urgents. 2. Développer une nouvelle stratégie marketing. 3. Publier du contenu sur les réseaux sociaux. 4. Traiter la comptabilité hebdomadaire. 5. Appeler les clients importants. 6. Faire le suivi des paiements en attente. 7. Participer à une réunion de réseau professionnel. 8. Apprendre un nouveau logiciel de gestion. Identification des tâches prioritaires, les 20% à fort impact. Appeler les clients importants numéro 5, cela peut mener à des ventes directes ou à des contrats importants. Développer une nouvelle stratégie marketing numéro 2, un bon marketing augmentera les opportunités d'affaires à long terme. Faire le suivi des paiements en attente numéro 6, cela assure que l'argent rentre, ce qui est crucial pour la trésorerie. Alors les tâches 5, 2 et 6 sont celles qui auront le plus d'impact sur la réussite de ton projet. Elles devraient être traitées en priorité chaque jour. Quant aux autres, tu peux les planifier à un moment où tu as plus de temps ou les déléguer si possible. Tâches moins prioritaires, les 80% à faible impact. Répondre aux emails non urgents, task 1, souvent des messages d'information ou des discussions sans enjeu immédiat. Publier du contenu sur les réseaux sociaux, task 3, utile, mais à court terme, cela n'apporte pas autant que des appels directs aux clients. Participer à une réunion de réseau professionnel, task 7, cela peut être bénéfique, mais l'impact est incertain et à long terme. Apprendre un nouveau logiciel de gestion, task, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, cela peut améliorer ton efficacité, mais n'apporte pas de résultats immédiats. Stratégie numéro 2. Éviter la surcharge. Exemple étudiant préparant des examens. Situation. Tu as plusieurs matières à réviser, des projets à rendre et des activités extrascolaires. Si tu essaies de tout faire en même temps, tu risques de ne rien faire efficacement. Comment éviter la surcharge ? Priorité, concentre-toi d'abord sur les examens les plus proches ou les matières où tu as le plus de difficultés, là où ton énergie sera le plus utile. Élimination des distractions, ménage-toi du temps en réduisant les activités extrascolaires non essentielles pendant la période d'examen. Résultat, tu seras mieux préparé pour les matières clés et éviteras l'épuisement en voulant tout gérer simultanément. Stratégie numéro 3. Concentrez-vous sur vos points forts. Il y a un proverbe qui dit « Concentrez-vous tellement sur vos points forts que vos faiblesses deviennent des poussières ». L'autoréflexion est un excellent moyen de reconnaître ses points forts en se basant sur des expériences personnelles. Exemple de réussite scolaire ou académique. Situation, vous avez obtenu d'excellents résultats dans un projet de recherche à l'université. Autoréflexion, vous vous demandez pourquoi vous avez réussi. Est-ce grâce à vos capacités d'organisation, à votre persévérance ou à votre capacité à analyser des données complexes ? Points forts identifiés, peut-être que vous avez découvert que vous êtes excellent dans la gestion de votre temps et dans la capacité à faire des recherches approfondies, des qualités cruciales pour tout travail académique. Stratégie numéro 4. Se concentrer sur la contribution, pas sur l'effort. Se concentrer sur la contribution plutôt que sur l'effort signifie mettre l'accent sur l'impact de votre travail, les résultats que vous générez, et la valeur ajoutée que vous apportez, plutôt que de simplement mesurer le travail par le temps ou l'énergie que vous y avez consacré.
Exemple dans la vie personnelle, activité bénévole. Focalisation sur l'effort, vous parlez du nombre d'heures que vous avez consacrées à une action bénévole ou autant que cela vous a pris. Focalisation sur la contribution, vous vous concentrez sur l'impact de votre action, par exemple, en vous demandant combien de personnes vous avez aidé, ce que vous avez changé pour elles ou comment vous avez contribué à résoudre un problème. Exemple, plutôt que de dire « j'ai passé tout le week-end à aider lors d'un événement », vous pouvez dire « mon aide a permis à 50 personnes de recevoir de la nourriture et un abri temporaire ». En appliquant ces 4 stratégies, vous optimisez vos actions, évitez la dispersion et devenez plus productif et efficace.